La dernière fois, sur une vidéo sur les finances personnelles, j'avais parlé un petit peu de mon positionnement sur l'achat d'une voiture. Est-ce qu'on devait plutôt la louer? Est-ce qu'on devait l'acheter à crédit? On doit l'acheter neuve, etc., etc. Je te laisserai y jeter un coup d'œil. Tu retrouveras la vidéo dans la playlist finances personnelles. Et sous ces vidéos-là, on m'a souvent posé la question de faire une vidéo sur le côté de la résidence principale. Est-ce que quand on souhaite atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, c'est intéressant d'acheter sa résidence principale, ou si finalement c'est peut-être pas se mettre une épine dans le pied ou ralentir l'atteinte de nos objectifs. Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo et comme à chaque fois, tu sais que je fais quand même assez chier vis-à-vis de ça, mais comme à chaque fois, tu n'as pas une réponse absolue. Tu as des gens qui vont te dire c'est de la merde, faut pas acheter sa résidence principale. Tu as des gens qui vont te dire si, il faut l'acheter, c'est intéressant. Et comme à chaque fois, la réponse, tu le sais, elle se retrouve un peu entre les deux en fonction de tes objectifs et en fonction de ce que tu veux faire. Globalement, si tu regardes la majorité des personnes, même pas forcément ceux qui s'intéressent au concept d'indépendance ou de liberté financière, mais globalement, quand tu achètes ta résidence principale, c'est un achat qui est dit émotionnel. Tu vas te projeter. Souvent, les femmes font ça, c'est-à-dire qu'elles vont aller à l'intérieur, elles vont se dire tiens, il y a les enfants, ils vont être heureux et tout. Et donc, tu vas avoir tendance à acheter beaucoup plus cher cette résidence-là, ou en tout cas cet appartement, alors que quand tu l'achètes pour le louer, quand tu fais vraiment un achat, un investissement, tu vas regarder la rentabilité, tu vas regarder l'emplacement, tu vas regarder combien tu l'as acheté, tu vas acheter éventuellement avec une décote, tu vas négocier le bien, etc., etc. Tu vas faire en sorte à ce que cet investissement soit rentable, s'il est liquide après pour la revente, il y a plein de choses que tu vas regarder. Alors que globalement, quand tu vas acheter une résidence principale, la plupart du temps, et le schéma il est simple, il y a beaucoup de gens qui disent je gagne X montant d'euros par mois, moi et ma femme, je vais à la banque, bonjour monsieur le banquier, combien je peux emprunter au maximum, les 33% à peu près d'endettement pour les particuliers, ok, vous avez tant de revenus, vous pouvez emprunter pour 400 000 euros. Mais la plupart des gens, ils se disent, ok, 400 000 euros, c'est ce que je peux emprunter au maximum, donc je vais rechercher une résidence principale à hauteur de 400 000 euros. Déjà, il y a un problème, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de t'endetter au maximum pour acheter ta résidence principale, mais globalement, c'est ce que font la majorité des gens. Donc, si on prend l'achat de la résidence principale à travers le prisme que je viens de t'évoquer là, c'est-à-dire de t'endetter au maximum et en plus souvent de l'acheter à un prix beaucoup trop important par rapport au cours du marché, que tu l'achètes d'un point de vue émotionnel, de se dire je l'achète maintenant et c'est un bon investissement parce que c'est pas des loyers que je fous en l'air, parce que c'est vrai que si tu loues ton appartement eh bien, les loyers, au final, tu ne les récupères pas, hein. C'est de l'argent. Les gens ils disent souvent que c'est de l'argent que tu jettes un peu par les fenêtres parce que c'est pas du capital que tu vas rembourser. Là, au moins de se dire, tant que je verse un loyer, au lieu de verser en fait un loyer, je vais qui va partir un peu n'importe comment et dans les poches du propriétaire, bah, au final, je vais rembourser du capital et c'est comme si j'investissais. Donc, c'est pas de l'argent perdu. Et je peux comprendre ce raisonnement. Maintenant, si on sort du carcan que je t'ai évoqué un peu plus tôt, du côté émotionnel, etc., tu peux très bien décider d'acheter ta résidence principale, et pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose à faire, à condition de l'acheter correctement, intelligemment, et de le voir à travers le prisme aussi de l'investisseur. Rien ne t'empêche de faire les deux en même temps, c'est-à-dire de te dire, ça peut être un achat émotionnel pour ta famille, pour te sentir bien et tout, mais de te dire, ces réflexes que tu as quand tu vas faire du locatif, que ce ne soit pas perdu, que tu ne te dises pas, bah, je l'achète deux fois le prix du marché, que si demain je veux le revendre, bah, comment je vais pouvoir le faire? Est-ce qu'il y a une demande locative? Si je veux le louer, est-ce qu'il y a des gens qui seront capables d'aller à l'intérieur? Enfin, tu vois, toutes ces choses-là, tous ces points importants, si jamais tu veux demain le revendre ou t'en séparer ou faire une plus-value, ça va être un point super important. Et il y a des avantages avec la résidence principale. Au bout de la détention de X années, tu peux arriver à avoir une défiscalisation et je crois que tu n'as pas d'impôt sur la plus-value. Ou je crois que tu es exempté d'une certaine partie de l'impôt. Il faudrait que je revérifie. Mais tu as des avantages fiscaux quand tu vas revendre ta résidence principale au bout d'un certain temps, d'un certain moment de détention. Donc il y a des avantages. Il y a des gens qui sont enrichis, qui ont acheté très bien leur résidence principale. 5 années après, ça leur a fait un apport de cash qu'ils ont utilisé pour développer une entreprise, pour investir dans la crypto ailleurs. Donc ça peut être aussi un accélérateur. Par contre, le gros problème que je vois, et moi c'est pour ça que je n'ai pas décidé d'acheter ma résidence principale quand j'ai commencé mon parcours dans l'indépendance et la liberté financière, parce que j'avais pour objectif par la suite, si tu veux, de faire de l'investissement locatif. Et quand tu fais de l'investissement locatif, la banque va regarder ton crédit, enfin ton score, ton scoring bancaire, et surtout ta capacité d'endettement. Et en fait, ton scoring d'endettement, quand tu t'es déjà endetté, voire peut-être même presque la corde au cou à 33%, voire plus pour certains particuliers,
qui ont emprunté au maximum pour leur résidence principale. Si toi, derrière, tu te dis, je veux investir dans du locatif, la banque dira, bah non, je ne vais pas vous prêter pour du locatif, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'effet de levier parce que de toute façon, vous êtes déjà endetté avec votre résidence principale. Donc soit, si tu veux te libérer ta capacité d'endettement, tu vas devoir te séparer de ta résidence principale, et si tu l'as fait correctement, tu l'as acheté correctement, tu pourras faire une plus-value et en fonction de ton taux de détention, tu pourras être exempté d'une certaine imposition. Donc ça peut être intéressant, mais la majorité des gens, c'est pas le cas. La majorité des gens, ils disent juste, je veux pas payer pour du locatif. L'argent, quand je loue, au final, c'est envoyé je ne sais pas où et c'est de l'argent au final que je perds. Donc je préfère mieux acheter une résidence principale et de le rembourser. Mais souvent, c'est des gens qui achètent beaucoup trop cher, qui négocient pas le bien parce que c'est un achat émotionnel et on en revient dans les mêmes travers que je t'évoquais un petit peu plus tôt. Donc je pense que tu vois, l'achat de la résidence principale, c'est pas évident. Je dirais que si tu es dans la même conformation que moi, tu es jeune, t'as pas d'attache, tu as aussi vocation à bouger, parce que moi, j'ai pas objectif de rester toujours dans la même ville et tout. Hein. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, j'ai envie de peut-être éventuellement aussi vivre à l'étranger et ailleurs. Et donc, tu vois, avoir une résidence principale et avoir peut-être les pieds et les mains liés à un endroit, ça me plaît pas forcément. Donc, c'est par rapport aussi à mon style de vie, à mon cadre de vie. Et surtout par rapport à après, où je voulais faire de l'investissement locatif, ce que je fais de plus en plus. Et donc ça, cette capacité d'endettement, elle est super importante. En tant que particulier, je crois que tu ne peux pas dépasser les 33% d'endettement. Après, tu peux contourner cette réglementation avec la création d'entreprises, notamment à l'IS. Les SCI à l'IS, par exemple, tu fais de l'SCI à l'IS, tu peux dépasser ce taux d'endettement à condition de faire les choses correctement, encore une fois. C'est des stratégies un peu plus avancées. Mais voilà, ce qui s'applique aux particuliers, ce n'est pas forcément ce qui va s'appliquer aux professionnels. Et moi, en voulant faire du locatif, je me suis dit, au final, exploser ma capacité d'endettement là-dessus sur une résidence principale, j'aurais meilleur compte d'utiliser l'effet de levier pour acheter du locatif, avoir des revenus, du cash flow et tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'investissement immobilier. Donc tu vois, c'est une réflexion qui n'est pas très simple et c'est toujours pareil, tu vois, j'aime pas les gens qui vont te dire c'est forcément une mauvaise nouvelle, faut pas que tu fasses du locatif, faut pas que tu achètes ta résidence principale ou si il faut que tu l'achètes, tu as toujours les deux clans. Moi, ça me saoule en fait, les gens qui sont toujours en train de te dire c'est soit noir, soit blanc. C'est comme toujours, tu n'as jamais une vérité absolue. C'est toujours en fonction de ce que tu vas faire toi et ça reste des outils. Hein. Si tu l'utilises correctement, cet outil, ça peut être un super moyen pour t'enrichir, un effet de levier super parce que tu peux utiliser l'effet de la banque, le levier de la banque pour investir dans ta résidence principale. Tu n'es pas obligé de faire un apport à 100%, tu peux utiliser, je sais pas, 10, 15, 20% d'apport et puis utiliser les 80% restants pour acheter ta résidence principale correctement. Les banques, elles prêtent beaucoup plus facilement pour la résidence principale que pour du locatif. Donc si tu fais ça correctement, tu le détiens pendant un certain temps, tu peux à la fois vivre correctement dans un endroit décent et faire un achat aussi émotionnel pour tes enfants et ta famille et de te dire, au final aussi, ce truc-là, je peux l'utiliser pour faire une plus-value après. En fait, pour moi, l'un n'est pas indépendant, ne doit pas être fait indépendamment l'un de l'autre, tu vois. Tu peux à la fois l'acheter pour te faire plaisir, mais également aussi pour faire une plus-value par la suite, regarder le marché et tout. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai toujours envie de gagner, peu importe les circonstances. Mais c'est sûr que sans doute, ta vision sera différente de beaucoup d'autres personnes parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes objectifs quand on veut atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière. Pour beaucoup de gens, l'achat de la résidence principale, c'est l'achat d'une vie. Et tu vois, si je regarde le cas de mes parents, le cas même de mes grands-parents et tout, c'était un truc en se disant je serai capable de léguer ça à mes enfants ou ça sera vraiment mon patrimoine retraite, quoi. C'est vraiment ce truc-là. Moi, j'essaye de t'apprendre sur cette chaîne YouTube que tu peux faire bien mieux que de laisser ton argent sur ton livret A ou d'acheter ta résidence principale. C'est vraiment l'objectif de tout ce que je fais. Mais voilà, en fait, il y a des gens pour qui ça va être un peu leur héritage, quoi, de dire voilà, j'aurai quand même quelque chose pour ma retraite, j'aurai un toit, c'est rassurant et ils aspirent peut-être même pas forcément à mieux, tu vois. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs et c'est important de prendre en considération tout ça. Tout le monde n'a pas envie de faire du locatif, tout le monde n'a pas envie de prendre des risques, de faire des travaux ou d'investir dans des crypto-monnaies ou tu vois, de faire tout ce que je t'explique sur cette chaîne YouTube. Par contre, si toi c'est ton objectif, sans doute que cette vision sera différente et il va falloir que tu arrives à voir cet achat ou non de cette résidence principale par rapport à ton prisme et par rapport aux objectifs que tu seras fixé. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance, de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.